Je suis venue sur le territoire pour rencontrer les acteurs, pour élaborer un diagnostic paysager et ensuite proposer un travail prospectif sur le devenir des mattes de Paladon en 2100 dans le contexte du changement climatique. Si l'eau venait à passer la digue et à se réapproprier le territoire. Ce sujet en fait parlait avec un autre sujet dont traitait l'association qui s'appelle Adapto, qui est un projet LIFE initié par le Conservatoire du Littoral. Nous on travaillait sur l'un des 9 sites pilotes qui est l'île Nouvelle, qui était un site un peu particulier puisque lui a déjà connu la submersion de l'eau en 2010 suite à la tempête Xynthia. Donc le Conservatoire du Littoral a fait le choix de ne pas réparer les digues, de laisser l'eau rentrer sur le territoire et de voir comment ça évolue. Donc nous, notre mission dans ce cadre-là, ça a été à la fois de créer des outils pédagogiques pour les animations sur le site et de former des animateurs sur ces thématiques de changement climatique. Et comme le chemin de Compostelle, il va un peu changer d'itinéraire, passant par derrière, et on a les chemins de randonnée aussi où les gens vont revenir par ici pour repartir sur Graillan, pour donner justement un intérêt quand les gens arrivent d'ici, à pied, Compostelle, qu'ils soient tout de suite accueillis par la chapelle. Actuellement, on travaille avec 2 communes test, Graillan et l'Hôpital et l'Istrac-Médoc, sur un projet qui a été monté en partenariat avec le Parc naturel régional Médoc, pour lequel on a eu des subventions aussi de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Bienvenue à la chapelle Saint-Jean-Baptiste de l'Hôpital. J'ai globalement en charge la rédaction des devis pour faire des travaux, la préparation des dossiers administratifs en partenariat avec nos financeurs pour arriver à obtenir les financements publics qu'il nous faut pour mettre en place tout ce système de gestion des espaces naturels. C'est un projet qu'on mène maintenant depuis 2 ans avec les communes, qui se veut participatif. Le but de ce projet, c'est de faire un état des lieux rassemblant le plus d'acteurs possible, que ce soit les élus, les présidents d'associations, des habitants, pour nous aider à construire ce diagnostic, pour qu'à la fois eux nous donnent des informations sur leur territoire et que nous, on puisse les sensibiliser aux notions de corridors écologiques, de trames vertes et bleues. Et puis bien sûr, après, tous les comptes rendus annuels qu'il y a à faire sur les sites pour faire remonter les informations à tous les gens qui décident avec nous collectivement de ce qu'il faut faire pour gérer les espaces naturels. La finalité de ce projet, ça va être, après avoir identifié donc les lieux de rupture de biodiversité sur leur territoire, d'essayer de relier ces corridors en plantant des haies. Donc là, on est avec l'association Arbres et Paysages 33 en train de faire le tour des sites et de voir comment on va pouvoir mettre en place cette plantation de haies champêtres. Donc on travaille sur de la planification de gestion des espaces naturels et en même temps où on va essayer de travailler à instaurer des nouvelles manières de travailler, donc on traduit ça sous la forme de cahier des charges. C'est l'autre volet véritablement de notre activité.